Vous savez, Jésus nous dit en Luc 6, 45 que tout ce que nous disons vient du cœur. D'accord? La Bible dit ça même autrement. La Bible dit, quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Donc, ce que nous disons vient du cœur. Ça fait que ce qui sort de notre bouche constitue un grand baromètre, d'accord, de ce qui est dans notre cœur. Voilà. On ne peut pas voir dans le cœur, mais ce que quelqu'un dit, ses paroles, les paroles qui sortent de sa bouche peuvent nous situer en ce qui concerne ce qu'est son cœur, ce qui est dans son cœur, ce qu'il médite, ce qu'il est réellement. Parce que ce que nous sommes réellement est dans notre cœur. D'accord? C'est pourquoi il faut que nous sachions que nous ne pouvons pas nous cacher indéfiniment. Jouer aux hypocrites indéfiniment. D'accord? Parce que ceux qui ont la connaissance et qui savent très bien, à travers les Écritures, que ce que nous disons vient du cœur, ceux-là peuvent déjà savoir qui nous sommes en réalité, à travers nos paroles. On peut jouer aux hypocrites pour dire ce qu'on ne pense pas, ce qu'on n'est pas à l'intérieur de nous. On peut le dire hein, pour tromper les gens. Mais tôt ou tard, cela va se révéler. Cela va se savoir. C'est clair. Donc, dans notre quotidien, dans notre marche de chaque jour, nous côtoyons des gens, nous échangeons avec les gens, nous vivons avec les gens. D'accord? Nous faisons un certain nombre de choses avec les gens. Il faut que nous sachions que leurs paroles, ce qu'ils disent, peut nous aider à mieux les connaître. Cela peut nous aider à connaître le milieu dans lequel nous sommes. Et cela peut par conséquent nous aider à savoir comment marcher. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire parce qu'on a la connaissance de notre environnement. On a la connaissance des gens qui nous entourent. D'accord? Chers frères, si nous savons que nous ne sommes pas bien dans notre cœur, il est temps de nous repentir. Mais si nous sommes bien dans notre cœur, alors exprimons, exposons, pratiquons ce qui est en nous, afin que les gens l'entendent, les gens le voient et, comment dis-je, soient, je veux dire, motivés à chercher la voie de Dieu, à marcher avec Dieu et à pratiquer donc la communion de Dieu, la présence de Dieu. Faisons donc attention à ce que nous disons. D'accord? C'est très, très, très important. Il y a des gens aussi, dans leur rapport avec les autres, ils mettent l'accent seulement sur ce qui sort de la bouche des gens. Non, ce qui sort de la bouche des gens, comme nous l'avons dit, vient du cœur. Hein. Et souvent, il y a l'hypocrisie. D'accord? Moi, je connais des gens, ils sont très gentils avec certaines personnes et ils ne le sont pas avec d'autres. Ça montre clairement que ce n'est pas leur vrai caractère. On ne connaît pas cette personne qui elle est vraiment. Parce qu'elle fait, elle ne fait pas. Vous comprenez? Mais si quelqu'un est bon de cœur, il sera bon avec tous. Et non avec une certaine catégorie de personnes. Et être rude, violent,
dur avec les gens. Vous comprenez ça? Donc, en même temps que les paroles révèlent ce qui est dans notre cœur, il y a des gens en tout cas, qui font de la manipulation et d'hypocrisie pour tromper. Mais sinon, fondamentalement, le baromètre pour savoir ce qui est en nous, qui nous sommes à l'intérieur de nous, c'est par le baromètre de ce que nous disons. D'accord? Je vous exhorte à dire les bonnes choses, à dire les paroles qui édifient, à dire les paroles qui soulagent, à dire les paroles qui réconfortent, à dire les paroles qui bénissent, à dire les paroles qui encouragent, qui motivent, d'accord? Qui élèvent les autres. C'est à ça que Dieu nous a appelés. D'accord? Reste béni.